Je voudrais aussi ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 12e. Nous allons lire à partir du verset 35e. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître, à son arrivée, trouvera veillants. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. Parmi le peuple juif, il y avait 3 veilles. La nuit était décomposée en 3 points. Parmi les Romains, c'est la nuit décomposée en 4 points. Au verset 41e, Pierre lui dit « Seigneur, est-ce à nous ou à tous que tu adresses cette parabole ?» Et le Seigneur dit « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, c'est-à-dire en son cœur, qu'il se parle à lui-même, qu'il se dise à son cœur, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles, c'est-à-dire à cause de son infidélité. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté sera battu d'un grand nombre de coups. Ce que j'aimerais tout particulièrement retenir, c'est le verset 47e. Tout sur le programme, le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté. Et j'aimerais insister sur le fait de ce serviteur qui n'a rien préparé après avoir eu la révélation de la volonté de son maître. Ce serviteur dit en lui-même, dans son cœur, mon maître tarde à venir.
le maître, c'est le Seigneur. Et vous avez remarqué dans la parole de Dieu que quand Jésus parle, il parle d'un temps très long concernant son retour. Et le temps pour nous est précieux. Nous sommes et nous vivons dans cette société où nous sommes plus habitués à la rapidité plutôt que dans le temps qui nous est imparti, c'est-à-dire il faut que ce soit rapide, tout rapide. C'est là la vraie cause du relâchement et de l'infidélité de ce serviteur. Il a cessé de veiller et son maître viendra au jour ou à l'heure où il ne l'attend pas et qu'il ne sait pas. L'attente est toujours difficile. Vous vous souvenez, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32e, verset 1er, juste avant l'histoire du veau d'or, la Bible nous dit que le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » J'ai trouvé que c'était un peu péjoratif, méprisant. Ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays, nous ne savons ce qu'il est devenu. Ce Moïse, cet homme, c'est péjoratif. Il n'y a pas de comparaison, mais pour voir comment nous élevons. Et nous avons une autre évaluation que cela. Je prends sur le plan familial. Il est arrivé qu'un de nos enfants dise « elle », et que la maman ou le papa disent « mais qui c'est elle ?» Ben c'est maman. Eh bien, recommence pas à dire « elle », mais dis « maman ». Et vice-versa. Pourquoi ? Parce qu'on a des valeurs et nous avons raison de les garder. Mais que ce Moïse, qui nous a fait sortir, nous ne savons ce qu'il est devenu. Il le savait, ce temps de préparation, montant sur la montagne pour être rencontré par Dieu, et le temps d'attente a été insupportable pour eux. Et je redis, l'attente, parfois, elle est insupportable pour nous. Et parfois, il faut mettre un nom. Vous le savez, il y a bientôt 6 mois, où je me trouvais, et je me suis dit, il faut que tu mettes Boulevard de la Patience. Boulevard de la Patience. Et chacun d'entre nous doit avoir son boulevard de la patience. Remarquez, entre nous, l'impatience ne nous conduit pas dans de bonnes situations parfois. Enfin, ça, chacun a son boulevard de patience et très certainement son boulevard d'impatience. Nous avons l'impression d'être dans une impasse dans l'impatience. Le Seigneur les exhorte que vos reins soient sains et vos lampes allumées.
Parce que le maître va revenir des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Les lampes allumées, vos reins soient sains. Il sait que la nuit est là, les veilles sont là. Il sait qu'il est appelé à partir, que le retour de son maître est un sujet de joie pour son cœur et au service actif du cœur du maître qui revient. N'allons pas revoir, mais nous connaissons tous l'histoire d'Israël qui est prêt à quitter l'Égypte après 430 années d'esclavage, dont Dieu en avait donné la révélation à Abraham. Ce que l'on remarque, c'est qu'ils sont sur le point du départ. Ils sont préparés et dans la nuit, ils vont partir. Et bien aimé, dans le Seigneur, Jésus dit que vos reins soient sains, la force. Les anciens se mettaient une ceinture de flanelle aux reins. Si nous avions vécu dans cette génération, peut-être que vous auriez mis la ceinture de flanelle. Pour les reins, la solidité. Et vos lampes allumées. C'est aussi important. Mais quand le maître va venir, trouvant ses serviteurs dans cette attente du retour de leur maître, il ne leur dit pas, quand je vais arriver, je vais m'asseoir et vous allez me servir. Mais bien au contraire, il leur dit, votre maître, le maître, quand il va revenir, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. C'est formidable que le Seigneur révèle que l'attente, c'est lui qui va servir ses serviteurs. Moi, je trouve ça glorieux et merveilleux. J'écoutais, parce qu'il m'arrive d'avoir quelques minutes à perdre, le soir, et j'ai écouté un documentaire je voyais un documentaire sur un chef d'État dont je tairai le nom, bien sûr. Et on parlait du palais, on parlait de tout ce qui s'y passait, jusqu'à la cuisine et cela. Et le chef cuisine dit, mais lorsque le chef de l'État rentre même tard la nuit, s'il a envie de dîner, nous le sommes à sa disposition. Et dit, mais un soir, il a envie, à sa rentrée, il nous avait prévenu qu'il avait envie de manger du homard. Comme nous n'avions plus rien, nous sommes allés dans un grand restaurant avec des accords et nous sommes allés chercher un homard. Je lui ai dit, mais allez chercher un homard pour quelqu'un à minuit, 2 heures du matin. J'ai trouvé ça quand même incroyable. Ça, c'est le règne de l'homme, ça. Mais Jésus nous dit, il se lèvera et nous servira. Moi, je préfère servir Dieu que d'être servi. Croyez pas? Mais c'est dans l'esprit de Dieu. Je suis venu, non pour être servi, mais pour servir. Et bien aimé, lorsque je lis dans 1 Samuel, chapitre 3e, verset 1er à verset 3, le Saint-Esprit nous donne le tableau d'un sacrificateur, Élie, qui est presque aveugle.
sans vision, et la lampe qui est en train de s'éteindre. Et la parole de Dieu nous dit qu'elle était rare à ce temps-là, et les visions n'étaient pas fréquentes. Quelle situation désastreuse pour le peuple qui venait à Silo. La Bible nous dit que Samuel, le jeune garçon, était couché dans le temple de Dieu. Il était au service de Dieu, mais au service d'Élie. La Bible nous dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et cet enfant fut réveillé par une voix. Et cette voix était la voix d'Élie, lui semble-t-il. Alors il est allé vers Élie. Il lui dit, tu m'as appelé ? Non, je t'ai pas appelé. Retourne te coucher. Seconde fois, encore la même voix, mais tu m'as appelé ? Non, je t'ai pas appelé. L'un et l'autre étaient réveillés. Troisième fois, la même voix. Il retourne vers Élie. Et là, Élie sent qu'il y a quelque chose de particulier. Il lui dit, mais tu vas te recoucher, et si tu entends la voix, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Ton serviteur écoute. Cet enfant qui n'a que quelques années est déjà le serviteur de l'Éternel. Il est dans une disposition d'écoute. Et quand Dieu se révèle à lui, il sait que c'est la voix de Dieu, et Dieu va lui révéler sa volonté. Cet enfant a un message difficile à annoncer, puisqu'en réalité, ça concerne Élie, sa maison, la situation spirituelle où il a laissé faire dans tous les domaines. Mais cet enfant a une histoire. Chaque enfant a une histoire. Votre enfant a une histoire. Il peut raconter son histoire. Et sa maman s'appelait Anne. Et quand elle est venue vers Élie pour lui dire que cet enfant qu'elle avait eu, c'était grâce à l'Éternel, et qu'elle avait fait cette promesse de le consacrer. Et elle dit aussi à Élie, 1 Samuel 1,27, c'est pour cet enfant que je priais. Et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. C'est pour cet enfant que je priais. Pour elle, ce n'était pas la fête. Quand elle venait dans ces rassemblements, elle ne restait pas chez elle, mais elle venait. Elle voyait tout ce qu'il ne devait pas voir. Elle entendait tout ce qu'elle ne devait point entendre. Mais la Bible dit qu'elle avait l'amertume dans l'âme. Parce que Dieu l'avait rendue stérile, elle n'avait point d'enfant. Mais l'amertume dans l'âme, elle n'a accepté, cette femme, aucune consolation de quiconque. Elle n'a fait aucun reproche à Dieu. Mais elle priait Dieu. Et elle versa des âmes. Au fond de son
âme, de son cœur, il y avait une profonde amertume. Et lorsque nous avons une amertume dans notre âme, parfois et malheureusement c'est le dernier chemin que nous prenons, c'est d'aller vers Dieu. Nous prenons bien d'autres chemins que cela. Nous allons vers Dieu, pas vers Dieu. Et pourtant c'est vers Dieu qu'il faut aller. C'est notre Dieu qui est aussi la consolation. C'est notre Dieu qui est celui qui nous fait grâce. Nous n'avons pas toujours eu des temps faciles dans notre famille. Je ne parle pas entre deux couples. Je parle d'enfants qui ont parfois pris des chemins qui nous ont fait mal, qui nous ont attristés, qui nous ont amenés à pleurer. Mais quand nous baptisons vos enfants, vous ne pouvez pas vous figurer la joie qu'il y a dans notre cœur, qu'il y a dans votre cœur. Et nous nous réjouissons devant Dieu pour vous et avec vous, lorsque nous voyons vos enfants, nos enfants de l'Église, descendre dans les eaux du baptême. Élie sans vision, aveugle, dans un état spirituel déplorable, il s'approche de cette femme qui souffre. Il lui dit, mais va cuver ton vin un peu plus loin. Quel manque de discernement. Va cuver ton vin. Tu es dans un état d'ivresse. Va cuver ton vin plus loin. La souffrance est quelque chose de terrible. Je me souviens, lorsque j'étais au Cambodge, je faisais une réunion l'après-midi, et selon la coutume, nous étions, la culture, assis à terre, et là on prêchait. Et tout à coup, une femme cambodgienne, assise, elle a hurlé. Elle a hurlé. Elle a crié sa souffrance. Oh, bien sûr, si j'avais manqué de discernement, et ça aurait pu être vrai, j'aurais pu poser mes mains et au nom de Jésus, démon va-t'en. Mais c'est pas un démon de souffrance qu'elle avait. C'était c'était ce qu'elle avait vécu sous le régime. Et son mari l'avait fait partir, et comme bien d'autres. Et son cœur était chargé, souffrant. La souffrance. Quelque chose de terrible. Des peuples ont souffert et souffrent encore. À cause du régime ou autre. À cause des massacres. Et j'ai visité le lycée français. Et le lycée français est resté exactement le même. Dès lors qu'il y a eu le dernier cours et que les atrocités ont commencé à venir. Vous ne sortez pas de ce lieu indemne. Vous voyez les salles de torture, vous voyez ceci, cela. Il vous faut quelques heures pour vous remettre. Et la nuit, un guide nous dit, il y a encore personne, mais il y a ces cris qui sont là. Il y a les puissances ténébreuses qui ont torturé derrière cela, derrière les hommes. M'expliquer, j'étais absent, mais peu importe.
Une de nos sœurs, un dimanche après-midi, s'est effondrée à l'imposition des mains. Il n'y avait pas de possession, mais il y avait une souffrance accumulée. Dieu voit notre souffrance. Dieu entend notre souffrance. Elle peut être cachée, invisible, certes visible, parce que nous pouvons la porter sur notre visage. Mais elle pria Dieu. Et je ne suis pas une femme que tu oses dire. C'est pour dire l'ambiance qu'il y avait dans ces rassemblements spirituels à cette époque. Mais Dieu l'a exaucé. Ne perdez pas courage. Dieu un jour entre dans notre histoire. Parce que Dieu entre dans notre histoire. C'est pour cet enfant que je priais. Et peut-être, vous comme moi, nous prions, c'est pour cet enfant. Que je priais. C'est pour lui. Faisons confiance à Dieu. Il est tout-puissant. Il est victorieux. Et le Seigneur sera changé. Nos circonstances. Et Dieu nous fera grâce. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions dire merci au Seigneur. Puissions dire merci Seigneur. Parce que tu n'es pas indifférent à la souffrance. Toi-même as souffert au travers de ton Fils bien-aimé. Cet homme n'a rien préparé. Samuel entendit l'appel de Dieu. Il doit reprendre le flambeau du témoignage de Dieu, sinon la lampe va s'éteindre. À partir de là, la lampe ne s'est jamais éteinte. Parce que Dieu avait choisi quelqu'un. Et bien-aimé dans la foi, j'aime ce livre d'Ézéchiel, le dernier verset, malgré la situation catastrophique de l'histoire, où les choses vont changer pour Israël, le dernier verset biblique du livre du prophète Ézéchiel, c'est l'Éternel est ici. Et quelles que soient les situations dans la Bible, on voit toujours que l'Éternel est ici. Et quelles que soient les situations difficiles de l'Église ou autres, l'Éternel est ici. Quelle que soit l'histoire difficile des nations, l'Éternel est ici. Le Maître tarde. Je termine. Ce serviteur avait reçu la révélation de la volonté de Dieu. C'est difficile de dire « Seigneur, je veux connaître ta volonté ». Connaître ta volonté. Dès qu'on connaît la volonté de Dieu, c'est pas pour satisfaire un besoin de curiosité de notre part. Mais quand la volonté de Dieu, elle est révélée, c'est pour qu'elle soit accomplie. Combattre Dieu, se mettre en révolte contre cette volonté, c'est grave. Il y a des situations que Dieu ne voit pas. Quand
comme nous nous voyons. Un jour, le pasteur Fred, qui était le directeur général de la mission, il me dit « J'ai les salutations à vous transmettre de tel pasteur du Congo-Brazzaville. Merci. » Et il me dit « Mais je vais aller au Congo. » Il m'a invité et je lui dis « Il faut que tu y ailles. Il faut absolument que tu ailles. C'est capital pour ce champ missionnaire. » Il me dit « À seule condition que vous veniez. » Et je lui ai dit non. Je lui ai dit non, c'est fini, j'ai tourné la page sur l'Afrique. Et tu iras tout seul. Je ne t'accompagnerai pas, j'ai tourné la page. Et il m'a dit, eh bien écoutez, moi je n'irai pas, je ne connais pas la situation. Il n'y a que vous qui la connaissez. Et nous nous sommes séparés, en bons termes, comme toujours. Et mon épouse me dit, mais tu devrais revenir sur ta situation, sur ta pensée. Vous êtes extraordinaires, mes sœurs. Vous êtes des bonnes conseillères. Et quand on dit, semble-t-il, la nuit porte conseil, c'est un dicton. Mais il semblerait que la nuit porte conseil. Quand un homme dit la nuit porte conseil, c'est que c'est pas le fait de dormir qui va porter conseil. C'est qu'on va consulter sa femme. Et oui, la nuit va porter conseil parce qu'on va consulter sa femme. C'est là le dicton, là, la nuit porte conseil. Mais je vais regarder ça d'une manière plus profonde. Alors j'ai dit au frère, friend, je vais t'accompagner. Et quand nous sommes arrivés, il a encore remis une dose supplémentaire. Il dit, c'est votre grand retour sur l'Afrique. Et je lui dis, non, non, c'est fini. On reprend sa parole parfois. Parce que ça nous paraît logique. La santé, tout. Voilà, il faut tourner des pages. Un jour, le pasteur Cizeron me dit, c'est le 40e année, l'anniversaire des Assemblées de Dieu, pourriez-vous venir? Et je lui dis oui. Et je me suis dit après, mais qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Puis j'étais dans le bureau ce matin-là à 10 heures. J'étais en train de travailler. Je préparais quelque chose je devais prêcher l'après-midi sur le stade. Et puis tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi, sur mon bureau. J'étais dans mon bureau. J'ai pleuré devant Dieu. J'ai senti cette présence, cette visitation de Dieu qui venait. J'ai pleuré je ne sais pas combien de temps. Et le Seigneur a révélé à mon cœur, quand tu seras arrivé à l'île de la Réunion, un homme viendra vers toi, un pasteur viendra vers toi, et il te demandera d'aller dans son pays, et tu diras oui. Et quand je suis arrivé dans le pays, à l'île de la Réunion, un pasteur que j'ai rencontré, un missionnaire, m'a présenté le président des Assemblées de Dieu de Madagascar. Il m'a dit, pasteur, le champ de Madagascar est pour vous, il est grand ouvert. Venez nous visiter.
Je ne lui ai pas dit « je vais réfléchir ». J'ai dit « pasteur, merci, mais je vais aller à Madagascar ». Et à partir de ce jour-là, tout ce que Dieu m'a demandé de faire, je l'ai fait avec peu de force. Mes frères, je m'adresse à vous individuellement. Mes frères, je m'adresse à vous individuellement. Mes sœurs, je m'adresse à vous individuellement. Dans des élans de consécration, nous avons dit oui au Seigneur. Et il se peut que quelque temps après, nous ayons repris notre parole. Parce que nous avons compris que la volonté de Dieu, elle nous engageait trop loin. Et nous avons combattu cette volonté. Et nous pouvons encore la combattre. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et il sait comment toucher votre cœur. Il sait comment toucher votre âme. Dans quelque temps, peut-être dimanche prochain, je vous remettrai une lettre circulaire que vous pourrez lire devant le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne sa grâce. Préparons notre cœur, notre service. Et le temps arrive, nous nous préparons, dit Jésus, pour les noces de l'agneau. Que Dieu vous bénisse et vous donne sa grâce.